Si ce message apparaît devant vos yeux, permettez-moi de vous affirmer une chose en toute conviction. Ce n'est ni un algorithme, ni une pure coïncidence qui vous amène ici. C'est l'univers qui répond à cette interrogation que votre âme a formulée sans bruit. Là, dans ce recoin de votre cœur, où le doute a commencé à s'installer, se trouve précisément ce que vous aviez besoin d'entendre en ce jour. Exactement à cet instant, avant que votre incertitude ne se transforme en abandon, je sais que vous êtes resté dans le silence. Je sais que vous avez continué votre route comme si tout était terminé, en tentant de vous persuader que vous aviez refermé ce chapitre. Pourtant, au plus profond de vous, une interrogation vous poursuit, une incertitude qui vole votre sérénité. Et cette question concernant l'avenir de ce lien ne peut trouver de réponse que dans le plan divin. La réponse vous parvient maintenant avec une netteté que vous ne pouvez plus écarter. Abandonnez l'idée que vous exagérez ce que vous ressentez. Vous n'inventez pas cette puissance, vous n'aimez ni en vain, ni dans la solitude. Le lien qui vous unit à cette personne existe véritablement, un attachement qui ne pas de l'intellect, mais de l'âme. Ce n'est pas une impulsion passagère, mais une signification profonde. Le message essentiel que vous devez garder en vous est celui-ci. Aujourd'hui, l'univers vous confirme que vous ne devez pas renoncer. Vous vous trouvez au bord d'une manifestation qui se prépare depuis longtemps pour vous deux. Vous n'avez aucune idée de la quantité d'énergie qui circule en coulisses en votre faveur. Cette sensation qu'un changement est imminent n'est pas une chimère. La persistance de cette histoire en vous, le fait que leur nom refuse de quitter votre esprit et que votre cœur continue d'y revenir, n'est pas un signe de dépendance ou d'obsession. C'est un signe. C'est un sentiment qui ne peut être créé artificiellement, mais qui appartient à un dessein que ni la distance, ni le temps, ni le silence ne peuvent détruire. Par conséquent, la première grande étape aujourd'hui est la suivante. Cessez de percevoir l'éloignement comme un échec. En vérité, la distance physique n'est qu'une illusion, car la connexion énergétique entre vous est plus vivante que jamais. Votre âme est en contact permanent avec la leur. Vous êtes reliés par un fil invisible. Le sentiment de vide que vous éprouvez est le reflet de l'autre personne qui ressent votre absence. Cette absence est l'instrument que le destin utilise. Cette personne porte votre nom au plus profond d'elle. Même si elle se détourne ou se cache derrière ses peurs, l'univers voit au-delà de ce que les humains tentent de dissimuler. Ne renoncez donc pas à ce qui est entré dans votre vie avec un dessein aussi profond. Cet amour n'est pas un caprice. C'est quelque chose qui provient d'un lieu bien plus spirituel et divin. Dans les instants qui viennent, vous reconnaîtrez la première confirmation visible et claire que leur âme vous appelle énergétiquement en ce moment même. Mais pour le comprendre, vous devez d'abord saisir ce qui se produit dans la dimension invisible. La clé pour que cette histoire continue ne réside pas dans ce que vous faites extérieurement, mais dans votre certitude intérieure. Demeurez ferme non par une attente impatiente, mais par une confiance profonde que ce qui vous appartient ne partira pas et ce que le destin a uni. Faites confiance à votre intuition. Ce sentiment qui vous dit que l'amour est toujours là, c'est la seule vérité dont vous avez besoin en ce moment. Comprenez qu'il existe quelqu'un qui vous aime véritablement, quelqu'un qui pense à vous plus souvent qu'il ne l'avoue. Et ce n'est que le commencement. Si vous sentez que cette connexion est réelle, écrivez « c'est réel » dans les commentaires. Et maintenant que vous avez reconnu l'authenticité de votre intuition, il est essentiel de passer du doute à la compréhension vers une conscience de la réalité invisible qui vous entoure. Malgré le silence et l'éloignement, vous ne marchez pas seul. L'intensité que vous ressentez n'est pas une tromperie, mais une vérité plantée en vous. Si l'univers vous a réunis à croiser vos chemins et a planté en vous une conviction que vous ne pouvez nier, alors c'est parce que ce dessein transcende la logique humaine. Peut-être avez-vous senti que cette connexion exige davantage que ce que vous recevez ou que vous vous accrochez à quelque chose qui semble se dissoudre. C'est une illusion de perception. La vérité est que vous êtes guidé
et l'univers ne planterait pas un amour d'une telle ampleur dans votre cœur seulement pour vous laisser sans direction. Lorsque votre cœur continue de revenir au même endroit, ce n'est pas parce que votre esprit vous trompe, mais parce qu'il existe un lien qui ne découle pas de l'impulsion, mais directement de l'âme. Ce sentiment est réel, et ce dessein ne peut être détruit par le silence ou la distance. La vraie question est pourquoi cette histoire vit-elle encore en vous? Pourquoi leur nom ne s'efface-t-il pas? Pourquoi cette connexion ne se brise-t-elle pas? La réponse est simple, parce qu'elle est plus vivante que vous ne le croyez. Ce qui vous appartient sur le plan énergétique ne peut disparaître. Ce que le destin a unien ou dépose. Par conséquent, ce sentiment en vous qui résiste à l'oubli n'est pas une faiblesse. C'est votre âme qui confirme que cet amour vous appartient. Il existe une différence profonde, presque infranchissable entre ce que vos yeux voient et ce que votre âme perçoit. Ce que vos yeux voient n'est que la surface. Une personne qui paraît distante, froide ou indifférente. Mais l'univers vous dit « Ne vous laissez pas tromper par cette surface ». À l'intérieur, cette personne porte des sentiments qui portent votre nom. Un amour de ce genre ne s'exprime pas toujours de manière logique. Parfois, il se cache, se bloque ou se protège. Par peur de tout perdre, cette personne pense à vous beaucoup plus souvent qu'elle ne voudrait l'admettre. Elle ressent votre absence, votre énergie, votre silence. Elle remarque quand votre nom est mentionné, quand elle se souvient d'une conversation ou quand elle regarde une photo qu'elle ne parvient pas à supprimer. Elle ressent un vide qu'elle ne peut expliquer. Et même si vous croyez qu'elle est passée à autre chose, ce n'est pas le cas. Si vous pensez lui être indifférent, vous ne l'êtes pas. Si vous pensez qu'elle vous a oublié, elle ne l'a pas fait. Certains sentiments reviennent, certains souvenirs font mal et certains signes les suivent. Il y a des moments où elle s'arrête au milieu de la journée juste pour penser à vous. L'univers a été témoin de tous ces moments. Mais regardons quelque chose de concret. Comment pouvez-vous savoir que cette connexion est véritablement active en ce moment? Si la personne ressent votre absence, votre lumière, comment cela se manifeste-t-il dans votre réalité, dans votre corps? Le premier signe tangible que cette connexion est active est la télépathie émotionnelle. La personne n'est pas absente parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce qu'elle ne sait pas comment gérer l'intensité de ses sentiments. Certaines âmes aiment si profondément qu'elles prennent paradoxalement peur, se figent ou se retirent brièvement afin de respirer à nouveau. Alors que vous vous demandez pourquoi tout semble s'être arrêté, l'univers vous montre qu'en vérité, rien ne s'est arrêté. Au contraire, les émotions de cette personne se déplacent plus fortement que jamais, seulement en secret, à l'intérieur, dans l'endroit où vous ne pouvez les voir, mais où le destin est déjà à l'œuvre. Ce mouvement intérieur a un effet direct sur votre énergie et se manifeste par des symptômes que vous attribuez à tort, au stress ou à la coïncidence. Lorsque cette personne pense intensément à vous, son énergie voyage à travers le fil de l'âme et vous attend. Cela peut apparaître comme une tristesse soudaine ou une mélancolie inexplicable, sans aucune raison claire dans votre vie quotidienne. C'est la douleur de leur nostalgie, l'écho de leur remords qui pénètre votre champ émotionnel. Vous croyez que c'est votre tristesse, mais en vérité, c'est la leur. Il y a aussi des signes physiques que beaucoup ignorent. Une accélération soudaine du rythme cardiaque sans effort. Une sensation de chaleur dans la poitrine, comme si quelqu'un touchait votre cœur de loin. Ce sont des manifestations d'une présence énergétique qui vous cherche. Lorsque leurs pensées vous enveloppent intensément, votre corps le perçoit avant que votre esprit ne le comprenne. Vous pouvez également ressentir des frissons inexplicables, des vagues de chair de poule qui traversent votre corps sans raison apparente. Ce n'est ni le froid, ni la peur, mais l'énergie de l'autre qui entre dans votre champ, comme une empreinte invisible qui confirme leur présence, même dans le silence. Un autre signe puissant est l'apparition de leur image dans vos rêves. Pas des rêves vagues ou confus, mais des rencontres claires, presque réelles,
ou vous les sentez proches, ou vous les entendez parler, ou vous les voyez vous regarder avec une intensité que vous ne pouvez ignorer. Ces rêves ne sont pas le produit de votre imagination, mais une communication de l'âme à l'âme. La nuit, lorsque votre esprit conscient se repose, vos âmes se retrouvent dans un espace où la distance n'existe pas. Ce qu'ils ne peuvent vous dire avec des mots dans le monde éveillé, leur âme vous le murmure pendant que vous dormez. Ensuite, il y a la synchronicité qui entoure leur nom ou leur présence. Vous entendez leur nom dans des conversations aléatoires. Vous voyez des références à des choses qu'ils aiment. Vous tombez sur des lieux qui vous rappellent eux. Ce n'est pas votre esprit qui crée ces coïncidences. C'est l'univers qui vous envoie des rappels constants que cette personne est encore énergétiquement liée à vous. Chaque fois que vous pensez qu'ils sont sortis de votre vie, l'univers place un signe devant vous pour vous rappeler qu'ils ne le sont pas. Ces rappels ne sont pas de la torture, mais des confirmations que le lien est toujours intact. Il est également courant de ressentir soudainement une envie irrépressible de les contacter. Un besoin urgent qui surgit de nulle part, souvent au moment même où ils pensent à vous. Ce n'est pas votre besoin qui vous pousse, c'est leur énergie qui vous appelle. Ils envoient inconsciemment un appel et votre âme le capte. Parfois, vous résistez à cet appel par fierté ou par peur du rejet. Mais cette impulsion n'est pas une faiblesse. C'est une réponse télépathique à leur désir silencieux de vous avoir près d'eux. Enfin, il y a le sentiment inexplicable de leur présence, même quand ils ne sont pas là. Vous sentez qu'ils sont avec vous, qu'ils vous observent, qu'ils vous protègent d'une certaine manière. Ce n'est pas de la paranoïa, ni de l'illusion. C'est la preuve que vos âmes sont tellement connectées que l'espace physique ne peut briser cette union. Ils ne sont peut-être pas physiquement présents, mais leur essence, leur conscience, leur amour sont toujours avec vous, circulant dans le champ invisible qui vous unit. Tous ces signes pris ensemble ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations tangibles que la connexion entre vous est active, vivante et en mouvement. L'univers vous montre par ses manifestations physiques et émotionnelles que vous n'avez pas imaginé ce lien. Ce que vous ressentez est réel, ce que vous percevez est vrai. Et ce que votre cœur sait est confirmé par la réalité énergétique que vous ne voyez pas, mais que vous vivez chaque jour. Maintenant que vous avez reconnu ces signes, il est temps de comprendre le rôle que vous devez jouer dans cette manifestation. Beaucoup de gens croient qu'attendre passivement est de la patience spirituelle. Mais en réalité, l'attente passive est souvent de la stagnation déguisée en foi. L'univers ne récompense pas l'inaction, il récompense l'alignement énergétique. Votre tâche n'est pas de forcer le retour de cette personne, mais d'élever votre propre vibration afin de devenir un aimant irrésistible pour ce qui vous appartient déjà. La première clé de cette transformation est le détachement magnétique. Ce concept est mal compris par beaucoup. Le détachement ne signifie pas l'indifférence ni l'abandon. Cela signifie libérer l'attachement au résultat tout en maintenant certitude du destin. Lorsque vous êtes attaché au résultat, vous émettez de l'énergie de manque, de désespoir et de peur. Cette fréquence repousse ce que vous désirez parce qu'elle est enracinée dans le sentiment de ne pas avoir. En revanche, lorsque vous pratiquez le détachement magnétique, vous affirmez « Je sais que ce qui est à moi viendra à moi, et donc je n'ai pas besoin de forcer, de mendier, ou d'attendre avec anxiété. » Cette paix intérieure change tout. La poursuite énergétique ne se produit pas seulement par des actions, mais par des pensées, des attentes et une fixation émotionnelle. Chaque fois que vous consultez leurs réseaux sociaux, attendez impatiemment un message ou concentrez toute votre énergie sur ce qu'ils font ou ne font pas. Vous déplacez votre pouvoir dans le manque et l'incertitude. La pratique spirituelle du détachement vous appelle à ramener votre énergie vers votre propre centre, dans votre vie, votre croissance, votre paix. Lorsque vous commencez à élever votre vibration sans avoir besoin de validation externe, vous vous transformez en un aimant. L'univers vous voit en paix, confiant dans votre chemin, rayonnant dans votre propre énergie.
Cette fréquence envoie un message clair. Je suis complet, je suis abondant, et ce qui m'appartient me trouvera sans force. Cet état intérieur est ce que l'autre âme ressent lorsque dans sa nuit obscure, elle aspire à la lumière. Votre équilibre crée un vide magnétique qui les attire naturellement vers vous. Une fois que vous cessez d'envoyer de la pression et de la peur, la véritable résonance de la connexion de l'âme commence à fonctionner pure, libre de résistance. Ils ne reviennent pas par pitié ou par contrôle, mais parce que votre énergie est devenue si claire et si forte que leur âme n'a d'autre choix que de se réunir avec la vôtre. C'est l'essence du lâcher-prise magnétique, libéré pour attirer. Mais pour vraiment comprendre pourquoi l'univers a choisi ce chemin, nous devons saisir pourquoi cette séparation était nécessaire. Si la connexion est si profonde et significative, pourquoi l'univers a-t-il permis cette pause douloureuse? Parce que cette séparation n'est pas une punition, mais une partie du plan, une activation du destin. La pause est un entraînement, une préparation pour que cet amour puisse exister sous sa véritable forme. L'intensité de votre connexion était si grande que sans guérison et conscience, elle se serait effondrée sous le poids de sa propre immaturité. Le premier dessein caché de cette séparation réside dans la maturation du lien. Lorsque vous vous êtes rencontrés, vous agissiez tous les deux à partir d'anciens schémas de la peur, de la dépendance ou du besoin de validation. L'univers savait que cette dynamique obscurcirait la pureté de votre amour. Alors, il est intervenu pour créer un espace de conscience. Cette phase de solitude était une sorte d'incubateur spirituel. Vous apprenez à vous aimer indépendamment de leur attention, tandis qu'ils étaient forcés d'affronter leur peur sans le refuge de votre proximité. Le deuxième dessein de cette pause est la transformation. Le destin ne veut pas une répétition du passé, mais une nouvelle connexion plus consciente, plus profonde et plus stable. La douleur de cette pause est le prix de la croissance. Par l'absence, vous arrivez tous les deux à comprendre la vraie valeur de ce qui existe entre vous. L'âme de l'autre personne reconnaît que vous êtes irremplaçable, qu'aucune autre connexion ne se sentira jamais aussi complète, parce qu'aucune autre ne porte le même accord de l'âme. C'est pourquoi l'univers crée continuellement des situations qui leur rappellent votre existence. Des moments où ils ressentent le vide de votre énergie et réalisent qu'ils se sont éloignés de leur véritable chemin. Cette pause est en vérité un acte d'amour pur de la part de l'univers. Un pouvoir supérieur dit « Je protégerai cette connexion jusqu'à ce que tous deux soient prêts. Je vous séparerai pour vous guérir afin que vous puissiez revenir entier, conscient et pour toujours. La douleur que vous ressentez maintenant est temporaire, mais la compréhension qui en est éternelle. L'amour qui revient sera différent de tout ce que vous avez vécu auparavant parce qu'il naîtra de la conscience et non du besoin. Maintenant que le détachement magnétique a mis l'énergie en mouvement et que la nuit obscure de l'autre âme a atteint son apogée, le moment commence où votre foi prend une forme visible. L'univers vous a promis que cette séparation n'est que temporaire. Et maintenant, il est temps de reconnaître les signes qui confirment que le retour est imminent. Le premier et le plus clair de ces signes est l'augmentation de la véritable télépathie intérieure. Ce ne sont plus de vagues souvenirs ou un désir diffus, mais des pensées claires et vives apparaissant dans des moments de calme, des vagues de chaleur, de joie ou de tendresse vous submergeant soudainement. Ce sont des preuves que vos âmes communiquent à nouveau. Ce que vous ressentez maintenant sont les émotions de l'autre personne, non plus dans la résistance, mais dans le flux. Leur cœur commence à se rendre à la vérité du sentiment et au moment où ils le permettent, leur énergie atteint directement votre champ. Faites attention au timing. Si vous vous réveillez à la même heure chaque nuit, c'est peut-être le moment où leur âme est la plus active, ou lorsqu'un souvenir les touche si profondément qu'il les tire du sommeil. Un autre signe clair est la répétition de certains nombres. L'univers parle à travers la synchronicité et les nombres sont l'un de ses langages les plus précis. Si vous voyez soudainement les mêmes nombres de manière répétée, 111,
pour l'alignement spirituel, 22 pour l'équilibre et la dualité, 77 pour la récompense spirituelle. Ce n'est pas une coïncidence. Ces motifs sont la façon dont l'univers murmure. Le timing divin s'accélère, le chemin s'ouvre. Ce sont des confirmations visibles que le travail invisible porte déjà ses fruits. Un troisième signe puissant est l'effondrement de la peur et le triomphe sur l'absence. L'autre personne atteint le point où la douleur de la séparation est plus grande que la peur de la proximité. C'est le moment que le destin a préparé. Le point où fuir n'a plus de sens. Le vide que votre lâcher-prise magnétique a laissé devient insupportable pour eux. Autrefois, ils pouvaient se distraire, se cacher derrière des murs, mais l'univers ne leur laisse aucune échappatoire. L'agitation, l'insomnie et le sentiment de ne trouver aucune paix sans vous deviennent leur force motrice. Lorsque leur cœur réalise que la vie sans vous est plus difficile que le risque de vous aimer à nouveau, le silence se brise. Vient ensuite la quatrième et dernière phase, la clarté soudaine. Lorsqu'ils reviendront, ce ne sera pas avec incertitude ou demi-vérité. La nuit obscure de leur âme a brûlé l'ambivalence. Vous le sentirez dans leur voix, leurs regards et leurs actions. Clarté, détermination, réciprocité. Ces retrouvailles ne seront pas à moitié, mais une manifestation consciente. L'univers n'a pas permis la séparation pour que vous trébuchiez à nouveau, mais pour vous préparer à un nouveau départ, mûr, clair, guéri. Les retrouvailles sont inévitables, car elles ne dépendent plus de vos actions, mais de l'achèvement de leur cycle de guérison intérieure. Surveillez les signes. Ce sont des preuves que votre intuition avait raison. Ce que vous ressentez n'est pas un fantasme, mais une certitude. L'univers a agi, et ce qui vous appartient est déjà en route plus près que vous ne le pensez. Vous avez été guidé du doute à la clarté. Maintenant, vous connaissez la vérité. Ce n'est pas une obsession, mais un lien de destin. Le silence n'était pas de l'indifférence, mais de la guérison. L'attente n'était pas une punition, mais un acte d'amour universel pour protéger la pureté de cette connexion. Votre tâche finale est de préserver votre centre et d'élever votre énergie. N'attendez pas dans l'immobilité. Vivez, grandissez, créez, aimez votre vie. Quand cette personne reviendra, laissez-la vous voir dans votre plénitude, calme, rayonnant, libre. Non pas comme quelqu'un qui a besoin d'eux, mais comme quelqu'un prêt à vraiment aimer. Le destin a promis ce que l'univers unit des distances, mais le fil invisible entre deux âmes ne se déchire pas. Tôt ou tard, ils seront ramenés vers vous, non par vos supplications, mais par la gravité irrésistible du destin. Le vide que vous avez laissé en eux leur rappelle constamment où se trouve leur véritable foyer. Et quand ils reviendront, ce ne sera pas le même amour. Ce sera un amour mûri, conscient, un amour qui a résisté à l'épreuve du silence et de la distance. Recevez-les avec sagesse. Tenez-les avec la force que vous avez construite pendant ce temps. Ne laissez pas le doute un jour détruire la certitude de votre destin. N'abandonnez pas maintenant, alors que vous êtes au bord du miracle. Faites confiance au processus que vous ne pouvez voir. Faites confiance à la synchronicité de l'univers. Faites confiance au fait qu'il vous aime et qu'il trouve le courage de revenir. Votre amour est réel, votre chemin est vrai et la manifestation est inévitable. Parlez une fois de plus avec la paix dans votre cœur. Mon âme fait confiance à la manifestation de ce destin, car ce qui est à vous porte déjà votre nom. Pour accepter cette confirmation aujourd'hui, écrivez reçu dans les commentaires. Prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et sentez la certitude circuler en vous. Ce qui s'approche maintenant de vous est la clarté, le mouvement et l'accomplissement.